je suis psychodramatiste. Alors, c'est un nom compliqué quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Psyché, drama. Drama veut dire action. Donc, c'est la psyché que l'on va mettre en action. Et j'ai créé donc mon atelier qui s'appelle le théâtre authentique, où on va mettre en scène nos comportements de vie pour reprendre contact avec l'élan créateur de la personne. Alors, j'ai aussi écrit 2 livres. Un premier qui s'appelle Passage à l'acte de vie et un autre qui s'appelle Rompre avec nos rôles, et les 2 livres sont édités au Souffle d'Or. Alors, de quoi je vais parler autour de cette table ronde, autour de la féminitude, le féminin de l'être? Je vais parler des rôles que les femmes qui ont coupé le contact avec cet instinct vont être obligées de jouer pour survivre à une insatisfaction profonde. Alors, les rôles. Il y a 3 rôles que j'ai répertoriés, qui sont les 3 plus fréquents. Bien sûr qu'on en a plein, hein, bien sûr. Et puis qu'on peut tous, on peut tous les jouer à la fois. Mais ceux qui sont les plus fréquents. L'Amazone. Ça veut dire qu'elle va sacrifier son être au service de sa réussite. La deuxième, c'est la sauveuse, qui va, bien sûr, elle aussi sacrifier son être au service des autres. Et enfin, la troisième, la puritaine, qui, elle, va sacrifier son être par peur de prendre contact avec la réalité de la vie. Ils sont des carcans, ces rôles, tout simplement parce qu'ils vous coupent du vivant de la vie. Ça veut dire que c'est tout l'être qui est enfermé dans une bouteille. Toute la lumière de l'être. La femme qui est coupée de cet instinct va noyer toute sa substance humaine et vibratoire. Elle va noyer son instinct, tout ce qui inspire sa vie profonde. Ça veut dire qu'elle n'a plus qu'à fonctionner. Hein. Alors elle va fonctionner, présente physiquement, absente psychiquement. Elle s'est écartée de toute la sève de vie qui la rend vivante. D'abord, la première chose, c'est de cesser de désirer le désir des autres et de lâcher cette agrippation au besoin d'approbation qui nous manipule. Alors, pour ça, il serait intéressant qu'elle commence à prendre 5 minutes, simplement 5 minutes par jour pour elle. Le temps de prendre contact avec ses sensations, et avec ses besoins, ses propres besoins, de faire le tri entre qu'est-ce que je fais par sens du devoir et qu'est-ce que je fais pour mon propre plaisir. Ensuite, ce que je vais proposer, c'est, enfin c'est plus que proposer puisque c'est le sens de ce que je vais transmettre à travers mon activité, c'est d'oser affronter ces vieilles histoires émotionnelles. Ces vieilles histoires émotionnelles qui nous conditionnent, qu'on en ait conscience ou non. Donc, d'affronter ces histoires va permettre de s'en libérer. On va les affronter non pas pour rendre des comptes, mais pour retrouver cette source, cette fluidité de l'être qui coule à l'intérieur et qui appelle la vie. La vie vivifiante, tout simplement. Et ensuite, moi je dirais toujours, n'oubliez pas une chose, c'est que votre plus grand désir, c'est d'être heureux, heureuse. Je dis heureux parce qu'on parle de féminin de l'être. Hein. Il est évident que ce féminin de l'être n'est pas l'apanage de la femme, hein, ni de l'homme d'ailleurs, c'est l'apanage des grands vivants. Donc, notre véritable désir, n'oublions pas de penser que notre véritable désir, c'est d'être heureux. Et que c'est la seule façon de rendre hommage à la vie.